Eh bien, salut tout le monde, c'est Joshua. Je me suis servi un petit verre de Mezzomix. Ceux qui connaissent le Mezzomix, faut le mettre dans les commentaires, c'est les trucs allemands chelous, mais c'est pas mal. Bon, alors, dans cette vidéo, on va parler des nouveaux S24 qui vont arriver prochainement. Samsung a annoncé qu'ils allaient être annoncés lors d'une conférence de presse le 17 janvier à 19 h. Donc on a pu avoir pas mal d'infos qui ont fuité ces derniers jours, on va pas se mentir. C'est les téléphones les plus attendus de l'année avec les iPhones qu'on a pu voir arriver en septembre. Maintenant c'est autour des S24 que Samsung sort toujours en début d'année, janvier-février. On a eu le S23 FE qui est sorti récemment pour clôturer la gamme des S23, qui est un mobile en plus plutôt intéressant, qui marche plutôt bien. Samsung a fait un bon boulot là-dessus avec un design réussi et surtout une bonne batterie, donc ça c'est quand même des critères qui intéressent pas mal de monde. Donc voilà, je me suis pris quelques notes en tout cas sur les points qui me semblaient le plus intéressants pour ces Samsung S24 et puis on va voir tout ça aujourd'hui. Allez, c'est parti. Concernant l'écran, il y aura quelques changements qui ont été opérés cette année, notamment sur la gamme des S24 classiques, qui vont gagner 0,1 pouces chacun en passant respectivement de 6,2 et 6,7 pouces pour le S24 et le S24 Plus. Le S24 Ultra par contre devrait rester à 6,8 pouces, comme l'année dernière et puis l'année précédente encore. Par contre, Samsung pense peut-être à abandonner les bords incurvés sur ce modèle-là, comme Google a pu le faire en passant sur le Google Pixel 8 Pro. C'est vrai que les écrans incurvés, c'est quelque chose de joli, mais qui pose pas mal de problèmes de une technique, de deux en cas de réparation, et de trois en termes de fiabilité sur certaines fonctionnalités, notamment du côté de Samsung, avec le S Pen, qui quand on veut l'utiliser sur les bordures, c'est pas vraiment pratique et ça fonctionne pas vraiment bien. Donc finalement c'est pas plus mal et c'est pas quelque chose qui moi va venir me déranger d'avoir un écran incurvé ou non. À choisir, je préfère les écrans plats, surtout que quand vous posez une vitre de protection sur un écran incurvé, ça protège pas aussi bien parce que ça colle que sur les côtés. Dernière nouveauté concernant les écrans, le S24 Plus va devenir un petit peu plus intéressant sur la partie écran que le S24 qui va passer sur une résolution Quad HD contre Full HD l'année dernière, donc identique au S24 Ultra, et sur toute la gamme on va bénéficier d'une luminosité maximale de 2600 nits. Ça commence à être assez costaud. Dans tous les cas on le sait que Samsung sur la partie écran c'est clairement les meilleurs, c'est ceux qui vont venir nous pomper, nous sortir les meilleures technologies, donc pas de surprise à ce niveau là. Je pense qu'on aura de très beaux écrans encore une fois cette année chez Samsung. Alors en termes de design et de coloris, pareil, quelques petits changements. Pour le S24 et le S24 Plus, on reste comme l'année dernière sur une formule standard avec des tranches en aluminium et un dos matifié. Par contre sur le S24 Ultra, qui est quand même un téléphone assez massif, assez grand, avec des bords toujours très carrés, un peu plus anguleux sur la gamme classique, on passerait sur des tranches en titane, donc comme Apple a pu faire avec ses modèles Pro. Ça permettrait d'alléger un petit peu le smartphone tout en le renforçant un petit peu plus, bien qu'on va tous utiliser des coques, surtout sur des téléphones qui vont dépasser les 1400 €, comme les S24 Ultra. Donc voilà, moi je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Ça va crier au plagiat, forcément. Apple avait signé un grand coup avec ses 15 Pro en titane, mais c'est pas plus mal que Samsung vienne l'adopter. Au niveau des coloris, a priori on serait sur une gamme assez standard, noir, gris, violet, jaune. On aura bien sûr, comme Samsung a l'habitude de le faire, des couleurs exclusives qui seront uniquement disponibles sur le site de Samsung directement. Voilà, donc au niveau des couleurs c'est du classique, toujours avec un dos matifié, donc ça c'est quand même pas mal. Au niveau de la batterie, il y a quelques petits changements sur la gamme des S24 standard qui vont passer à 4000 mAh pour le modèle normal et 4900 mAh pour le modèle Plus. Donc c'est toujours des améliorations qui sont quand même assez bonnes à prendre, surtout pour le S24 qui a un form factor vraiment très petit. Par contre pour le S24 Ultra on resterait sur 5000 mAh, donc on va voir si ça va pas trop impacter la batterie, parce que je vous rappelle que forcément la luminosité de l'écran vient quand même pas mal s'améliorer, donc ça me surprend pas sur les modèles standards qui viennent augmenter la taille de la batterie. Par contre sur le modèle Ultra, est-ce que ça aurait pas été sympa aussi de booster un petit peu de 100 mAh, 200 mAh? Voilà, a priori ça n'a pas été possible, donc on reste sur 5000 mAh. Au niveau du stockage et de la RAM, a priori de ce que j'ai lu, c'est à peu près la même formule que l'année dernière. On sera sur du 128 Go, 256 Go pour le S24 normal avec 8 Go de RAM. Pour le S24 Plus, là on sera sur du 256 Go de base qu'on peut upgrade à 512 Go avec 12 Go de RAM. Et pour le modèle Ultra, on va démarrer en 256 Go
où on peut monter là jusqu'à 1 Tera avec également 12 Go de RAM, donc c'est la même formule que l'année dernière. C'est du basique, hein, c'est ce qu'on va venir attendre sur des modèles à ce prix-là. Donc là, pas de surprise à ce niveau-là. Là où par contre va y avoir quand même une grosse surprise, alors je précise que c'est pas officiel, hein, c'est les grosses rumeurs qu'on a pour le moment en tout cas sur ces S24. On repasserait peut-être sur des puces Exynos. Donc pour ceux qui savent pas, les puces Exynos, c'est des puces propriétaires de Samsung qu'on avait vu notamment équipées sur les S22 et les modèles précédents. C'est pas des puces qui avaient forcément une très bonne réputation, qui avaient vachement tendance à chauffer, qui n'étaient pas forcément très performantes, en tout cas qui l'étaient beaucoup moins que ce que pouvait proposer Snapdragon ou Apple, et qui n'étaient pas forcément très efficientes. Ça veut dire qu'au niveau de l'autonomie, ça pompait pas mal, et c'était pas terrible, hein. Le S22 Ultra a vraiment souffert d'une autonomie qui était vraiment pas terrible. Pour avoir utilisé le S22 pendant quasiment une année, il y avait des gros problèmes de chauffe et des gros problèmes d'autonomie, hein. C'était vraiment un téléphone qui avait de gros soucis à ce niveau-là, qui ont été pas mal corrigés avec les S23. Est-ce que Samsung a préféré se prendre un an en se disant bon ok, au national, enfin à l'international on va bosser avec Snapdragon pour pouvoir pendant ce temps bosser sur les puces Exynos pour les rendre de une plus efficientes, hein, qu'elles viennent pas pomper sur la batterie comme elles le faisaient précédemment, qu'elles soient plus performantes, hein, parce que clairement sur les benchmarks etc Samsung était un petit peu en retard de ce qui pouvait être proposé sur le monde d'Android, et puis aussi qu'on n'ait pas de problème de chauffe excessive. Donc ça me fait un peu peur. Après ça permettrait à Samsung, comme Google peut le faire, de proposer ses propres puces sur ses produits directement. Donc c'est sûr que pour un suivi des mises à jour, une optimisation du produit, c'est sûr que c'est meilleur plutôt que de bosser avec un prestataire comme Snapdragon, bien que les puces Snapdragon qui étaient équipées, donc les Snapdragon 8 Gen 2 qui étaient équipées dans les S23 étaient des puces qui étaient vraiment faites exprès pour Samsung. C'était pas les mêmes qu'on pouvait voir équipées sur des Xiaomi ou d'autres marques. Voilà, donc c'est un pari risqué. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça va pas être catastrophique, ou alors au moins que ça va apporter de nouvelles fonctionnalités en photo, notamment au niveau de l'IA, pour venir un petit peu titiller Google. On va voir, ça me fait un peu peur, mais pourquoi pas. Et on va se terminer par la partie que vous attendez certainement le plus, hein, la partie appareil photo, hein. Les S23 Ultra et S23 standard étaient parmi les meilleurs téléphones pour faire de la photo. Donc forcément, on en attend quand même pas mal, hein, pour ces S24 Ultra et S24 classiques, hein, parce qu'Apple ont quand même fait un très bon boulot. On proposait des choses super intéressantes en vidéo. En photo, c'était un petit peu plus calme, hein, mis à part le nouveau capteur x5 qu'Apple a inauguré, qui est quand même vraiment sympa. Sur les S24, donc pour les S24 et S24 Plus, on garde la même formule. Donc on a un capteur principal x1 de 50 millions de pixels, un ultra grand angle de 12 millions de pixels et un zoom x3 de 10 mégapixels. On a la même formule sur les deux téléphones. Par contre, pour le S24 Ultra, au début, on se dit que c'est pareil, hein, donc grand angle de 200 millions de pixels, ultra grand angle de 12 millions de pixels, zoom x3 de 10 mégapixels. Par contre, là où ça viendrait un petit peu changer, ce serait pour le zoom x10 qu'on avait sur le S23 Ultra, qui a vraiment convaincu beaucoup de monde. C'était les seuls, hein, à proposer une focale aussi longue sur un téléphone. Là, on passerait sur un x5, comme Apple a pu proposer, donc un retour en arrière, hein, finalement. Par contre, avec un capteur de 50 millions de pixels, donc une définition plus haute que sur le S23 Ultra, donc ça veut dire qu'on a une focale moins longue, plus qualitative, qui saura sûrement être un petit peu plus performante en basse lumière et puis dans des situations de luminosité compliquées. Par contre, c'est vrai que c'est un petit retour en arrière, hein, donc même si un x5 ça reste hyper intéressant et on le voit sur les iPhone 15 Pro Max. Voilà, après au niveau de la com, c'est sûr que quand on propose un x10 l'année d'avant et que là on régresse sur un x5, au niveau de la com, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de meilleur à faire. Par contre, je pense que là où Samsung va nous surprendre, c'est qu'à mon avis ce x5, ils vont faire un petit peu comme Apple a pu faire avec les iPhone 14 Pro puis les iPhone 15, c'est-à-dire que quand ils ont inauguré le capteur de 48 millions de pixels, ils proposent des crops dans le capteur qui permet finalement un zoom optique. Ça reste du numérique, mais ça donne un résultat comme si c'était un zoom optique, donc sans perte de qualité. C'est ce qui permet à l'iPhone 15 d'avoir un zoom x2 sans avoir 3 optiques physiques. Donc moi je pense que ce qu'ils vont venir faire avec ce x5, c'est la possibilité de cropper dans le capteur pour avoir une photo en x10 comme avec le S23 Ultra, et en passant la photo, au lieu d'être en 50 millions de pixels, en 10 ou en 12 millions de pixels. Au niveau des prix, j'ai pas trop envie de vous donner des estimations. J'ai vu des chiffres assez différents en fonction des sites sur lesquels j'ai pu parcourir, donc je préfère pas vous donner des infos faussées. Je vois mal Samsung augmenter ses prix, quoique c'est possible, hein,
cinquantaine d'euros, ça m'étonnerait plus. Voilà, on verra ça à la sortie, au dévoilement le 17 janvier. J'ai pas envie de me tromper ou de donner de bêtises, hein, donc on va pas donner des estimations fausses. Voilà, bah en tout cas c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous a plu, que ça vous a eu le mérite de bien vous informer sur cette nouvelle gamme des S24. N'hésitez pas à me faire un retour sur la vidéo dans les commentaires, de mettre le pouce bleu et de vous abonner. J'ai aussi les réseaux sociaux dans la description de la vidéo. Voilà, j'ai essayé de faire un format pas trop long, je sens que la vidéo elle va quand même durer plus de 10 minutes, hein. Je suis pas trop doué pour faire des trucs concis, j'aime bien développer, mais voilà, en tout cas j'espère que ça vous plaira et puis on verra si j'ai l'occasion de vous tester ces S24 quand ils sortiront, et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Joshua, salut.